Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Menachem Menatzliach. Aujourd'hui, on va voir un sujet de folie. Écoutez bien, c'est un sujet qui est primordial, qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est un sujet qu'on doit traiter et qu'on doit être justement vigilant au quotidien, qui est la routine. La routine. Qui ne connaît pas la routine, et tout particulièrement durant cette période du Covid, d'accord, qui est on ne peut plus compliqué, on va dire ça comme ça, où justement on avait voilà, le train-train qui commence à reprendre, et puis là maintenant à nouveau cassé, on doit s'arranger, on doit trouver machin, et puis voilà, on se dit purée, ça va jamais se finir cette histoire. Et puis du coup on a un mode de vie qui est routinier chez soi, on peut pas partir en vacances, on peut pas. Et vous savez qu'en général, qui dit routine, dit détérioration. D'accord ? En général. D'accord ? Dans le monde du travail, les gens au début, ils ont la pêche, ouais, des nouveaux bureaux, des nouveaux clients à démarcher, et tout, ouais, ils sont comme des faux, et tout, ils sont hyper contents, ils doivent monter la boîte. Et puis une fois que la boîte, elle a prise, en général, voilà, il y a une espèce de routine qui s'installe, on est là, bon, on fait notre boulot, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. D'accord ? Et beaucoup de gens, je dis pas tous, hein, mais il y a beaucoup de gens pour qui du coup maintenant le travail il est de moins bonne qualité. Pourquoi ? Parce que justement ils en ont un peu marre, quoi. Ils sont un peu fatigués de cette routine. D'accord ? Et c'est pas seulement dans le monde du travail, c'est aussi dans le couple, c'est la même chose. D'accord ? Dans le couple, au début tu vois Kol Khatan, avec Kol Kala sous la roupa et tout, ils s'aiment, ils se regardent, regard foudroyant et tout. Tu regardes les photos du mariage, regard foudroyant. Et puis après, tu arrives quelques années plus tard, une fois que la routine s'est installée. Et puis là, on est là, hein, si tu veux. Je vais pas me barrer, hein. On a des gosses maintenant, donc je vais pas me barrer. D'accord ? Ou même pire des fois, il y a de la haine qui peut naître de ça. D'accord ? Et ça paraît incroyable, parce qu'ils s'aimaient. Ils étaient là et tout le monde regardait, ouais, ils sont trop beaux, ils sont faits l'un pour l'autre, et puis ils s'envoyaient des déclarations d'amour, et puis toi et moi, c'est pour l'éternité, sous la rouba, pour toi, ma femme, $1 million. Ok ? Et après, tu les vois des fois ne serait-ce qu'un an plus tard, d'accord ? Ils peuvent plus se voir. Ouais, la vache ta mère, jamais je mort. Et des clalottes et des malédictions devant les enfants. Ok. Et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a une routine qui s'est installée. D'accord ? Il y a une routine qui s'est installée, et puis l'amour s'est éteint, et puis voilà, on en est arrivé à un résultat qui est on ne peut plus compliqué. Et encore une fois, je répète, c'est dans tous les domaines, d'accord ? Même dans l'argent. Les gens, ils disent, ouais, je voudrais avoir beaucoup d'argent, et je veux gagner beaucoup d'argent. Et puis justement, ils travaillent pour avoir de l'argent, et puis au moment où ils ont de l'argent, et ben voilà, après il y a une routine. Il y a la routine des gens qui ont de l'argent. D'accord ? Il faut savoir une chose, c'est que dans le 16e arrondissement, il n'y a pas moins de consommateurs d'antidépresseurs que dans les autres arrondissements de Paris. D'accord ? Il faut le savoir, ça. C'est comme ça. C'est pas parce que maintenant tu as de l'argent que tu es plus épanoui. D'accord ? On néglige pas l'argent, mais c'est pas parce que tu en as que forcément tu auras ta plénitude. C'est faux. C'est faux. D'accord ? La réalité, elle est que c'est faux. Donc maintenant, pourquoi ? Parce que, encore une fois, maintenant, tu voulais avoir de l'argent, tu as de l'argent. Et puis maintenant, voilà, c'est métro, boulot, dodo, et c'est la vie, et c'est comme ça. Et puis voilà, et puis c'est ta vie, et puis voilà, ça se répète. D'accord ? Et je dirais même que pour les femmes de riches, c'est même encore plus compliqué. Parce que les femmes de riches n'ont pas le droit de se plaindre. Pourquoi ? Parce que, attends, son mari lui dit, attends, allô, je te paye tout là, c'est quoi ton délire ? D'accord ? C'est quoi ton problème ? Donc c'est compliqué, d'accord ? Donc justement, on est arrivé, même dans la Torah nous en parle de cette notion-là, elle nous en parle dans une notion qui est absolument incroyable, d'accord ? Ce qui est super étonnante a priori, qui est la notion de la manne. Vous savez, les Bnei Israël, ils ont reçu un pain divin, mais quand je vous dis un pain divin, c'est maintenant dans notre génération, on essaie qu'il soit bio, qu'il soit farine complète, cosméine et tout, ouais. Mais la manne, elle était 1000% bio, ultra vitaminée, elle était parfaite. C'est-à-dire la manne, c'est-à-dire il y avait tout dedans, le corps pouvait tout absorber. Ils n'allaient jamais aux toilettes. Tu leur disais, t'es allé aux toilettes ? Les quoi ? Ils ne savaient même pas de quoi tu parlais. Parce que manger la manne, consommer la manne, c'était entièrement accepté par le corps. Avec les goûts qu'on voulait, de folie et tout. D'accord ? Miracle. Bref, miracle. Eh bien, sachez une chose, c'est que les Bnei Israël se sont plaints. Ils ont eu une routine de la manne. Ils sont arrivés à dire un passouk absolument incroyable. Venafshenu katsa balechem akelokel. Notre âme n'en peut plus de ce pain
On peut pas avoir un steak. Ouais, d'accord. Ça, c'était les bénis Israël. Ils en ont eu marre. Mais comment c'est possible? C'est un pain divin. Comment tu peux te lasser de ça? Parce qu'encore une fois, on se lasse de tout. D'accord? La routine, c'est dans tout. Et pareil dans les mitzvot. D'accord? Dans les mitzvot, il y a énormément de... Tu veux rater un chiour. D'accord? Tu veux rater un chiour. Eh bien, c'est très simple. Tu appelles ton chiour Lashon Hara. Venez tous au chiour sur le Lashon Hara. Là, tu es sûr que tu n'auras pas grand monde. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens disent, ça y est, Lashon Hara. Qu'est-ce qu'il va nous dire le rabbin encore? On le sait très bien. D'accord? T'es sûr que les gens ils vont dire, ouais, on connaît. Même si maintenant, ils n'ont jamais ouvert de leur vie le livre du Chafetz Chaim. Mais ça y est, on sait. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'on a parlé de ta mère, on le sait très bien. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a ce phénomène de ouais, on connaît, ça y est. Vous savez que même au Beth Amikdash, les Kohanim n'avaient pas le droit de rentrer à n'importe quel instant dans le Echal, là où il y avait la Ménoa, les pains, d'accord? Ils ne pouvaient pas rentrer à n'importe quel instant, ils ne pouvaient pas rentrer pour dire waouh, c'est beau ici. Non, non. Ils étaient Chayav Mita. Ils étaient condamnés à mort au Mina Shamaim du ciel si jamais maintenant ils rentraient sans raison. Si ce n'était pas pour faire un service dedans. Pourquoi? Pour pas qu'ils s'habituent. Et voilà, t'es pas chez toi. T'es dans la maison d'Hachem. T'es dans la maison d'Hachem. Les Bnei Israël, quand ils venaient au Beth Amikdash, ils rentraient par une porte, ils sortaient par une autre. Pourquoi? T'es pas chez toi. Et pour surtout jamais rentrer dans ce phénomène qui est l'habitude, et ben voilà, ça on sait, c'est comme ça, on te parle là, on te parle là, ouais, on connaît, d'accord? Et ben, c'est fait exprès. Akadosh Baruch Hu faisait en sorte qu'on ne sortait pas par la même porte par laquelle on est rentré. D'accord? Et ça, c'est une notion qui est très importante parce que même dans la tchouva, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Ils font une tchouva, c'est-à-dire ils avancent, au Hachem, la kippa, tzitzit, tfila tous les matins, Shabbat. Et puis beaucoup s'arrêtent à ça. Ils s'arrêtent à ça. Ils ne continuent pas, ils ne vont pas plus loin que ça. C'est-à-dire ils vont pas, ils vont se dire, allez maintenant, il faut que je fasse un chiour tous les jours, il faut que truc. Ils disent, non, c'est bon, j'ai mes tefilines, je mange kasher, je fais Shabbat, c'est bon, c'est bon. Il y a une routine de Torah et Mitzvot qui s'est créée. Mais dis-moi, on doit venir avec le chasse. Après 120 ans, on doit connaître la Torah. On doit connaître toute la Torah Kula, on doit l'étudier. Ça, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une routine qui s'est installée. D'accord? Et le monde entier lutte contre ça. Le monde entier est en lutte contre la routine. D'accord? Qu'on le veuille ou non, ne serait-ce que des firmes comme Hollywood, Disney, d'accord? Ils sont sans arrêt victimes de ça, même si maintenant ils font des nouveaux films et des nouvelles séries sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entrer de l'argent, mais c'est pas seulement pour ça, c'est qu'ils sont en lutte perpétuelle contre le banalisme des gens. On a vu, on connaît un super-héros, qu'il s'est pris 4 balles dans la cuisse et qu'il commence à courir le 100 mètres en 10 secondes, on connaît. D'accord? New York, noyé sous les eaux, on connaît. D'accord? Et donc eux, ils sont en train d'inventer des trucs de malades et tout, avec des êtres spatials, parce que justement, on a tout fait sur Terre. Ils sont en lutte contre le fait que maintenant, ça y est, on a banalisé la chose. On connaît. D'accord? Pareil pour les grandes marques d'habits. Les grandes marques d'habits sont sans arrêt, même si maintenant, c'est vrai, pour faire une nouvelle collection, pour faire de l'argent, mais pour en arriver à faire des habits qui ressemblent à rien, c'est qu'ils sont arrivés au bout du rouleau. D'accord? C'est clairement. Pour en arriver à des habits qui ne ressemblent à rien, avec des couleurs qui ne veulent rien dire, et avec des formes qui sont ridicules, c'est qu'ils sont arrivés au bout du rouleau. Et tu vois bien, des fois, ils relancent des anciennes collections. D'accord? Parce que les gens ont eu le temps de l'oublier. Parce que justement, il y a une lutte contre le fait que jamais les gens puissent dire « Oh bah ça va, ça on connaît, hein, on l'a sur la Redoute aussi. Hein. » D'accord? Non, pour que les gens se disent « Ah oh ouais, oh c'est beau, ah il faut que je l'attrape ça, ah, regarde, c'est une vente spéciale. » Pourquoi il y a tout ce système-là? Pour justement essayer d'aller à l'inverse de cette routine-là qui est créée par le consommateur. D'accord? Cette routine créée par le consommateur. Et nous, justement, on doit faire très attention à ne jamais tomber dans ce piège. D'accord? À ne jamais tomber dans ce piège où maintenant, les changements, ce sont les autres qui le font pour nous. Jamais. Nous, si on a des changements à faire dans notre vie, on doit en être les maîtres. On ne doit pas attendre que les autres fassent des changements pour nous. Non.
D'accord? On ne doit pas attendre que, ah, bon, bah, j'attends la nouvelle collection. Bon, bah, j'attends un nouveau film pour rire. D'accord? Non, non. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a 2 raisons. C'est que si les autres sont source de changement dans ta vie, ça veut dire que tu es une proie. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Si les autres sont source de changement dans ta vie, ça veut dire que tu es une proie. Et deuxième raison, c'est que si les autres sont source de changement dans ta vie, tu risques vite d'en être déçu. D'accord? Parce qu'on te l'a imposé. C'est pour ça qu'on te dit, les changements, c'est toi qui les fais. C'est toi qui les fais. N'attends pas qu'on change le monde pour toi. C'est à toi de créer le changement. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas tomber dans cette espèce de piège qui est de se dire, attends, je vais casser ma routine. Tu sais comment? Ben, ça va être très simple. Eh ben, je vais racheter. Et je vais consommer plus. Je vais faire d'autres vacances. Non, ça ne marche pas ça. Je veux dire pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu seras blasé de tout. D'accord? Parce que toute chose devient routinière. Vous savez, mais je donne un exemple très simple. Même ceux qui sautent en parachute, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, c'est incroyable, d'accord? Au niveau de l'adrénaline, d'accord? C'est la haute voltige. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu regardes ces gens-là, eh ben, ils ont sauté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 40 fois, 50 fois. Et puis au bout d'un moment, ils disent, oh ben viens, voilà, on saute en groupe. Allez les mecs, hop, tac, on s'attrape tous les pieds comme ça, avec les joues comme ça. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, tu dis, oh bon, c'est bon, on a tous sauté en groupe. Oh, un avion, on l'a fait. Oh bah tu sais quoi, on saute du haut d'une montagne. Ah ouais, allez, check. Et puis ils y vont, et puis ils sautent au haut d'une montagne. Et puis au bout d'un moment, ils disent, oh bon, ça aussi on l'a fait, ok. Alors, viens. Mais ça, je l'ai vu, ça. On saute en haut d'une montagne et on arrive dans un avion, en vol. Incroyable. Du haut d'une montagne, on arrive dans un avion en vol. Allez, on n'arrête pas le délire. Allez, ouais. Et ils sautent, tac, et après, allez, boum, ils arrivent dans l'avion. Ils sont contents. Mais ces mêmes personnes-là, tu leur demandes après de refaire un vol basique, d'accord? D'avion qui vole et puis tu sautes avec ton petit parachute comme ça. Mais ils sont blasés. Ils sont blasés. Tu me charries ou quoi? Ça, c'était avant ça. C'est au début ça. Parce que c'est sans fin. À partir du moment où toi tu vas chercher les plaisirs de ce monde pour essayer de combler ta banalité, la banalité de ta vie, sache que ce sera sans fin. Et tu ne seras jamais rassasié. Jamais. D'accord? Je donne un autre exemple aussi, un autre piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est la fuite dans l'illusion. D'accord? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, avec Netflix, eh ben, je me déconnecte. Tu vois, je me déconnecte. Mais ça, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est comme quelqu'un qui a très soif. Vous voyez, elle est très soif. Mais c'est une journée chaude et tout, machin. De l'eau. Et tu lui donnes une bouteille d'eau salée. D'accord? D'eau de mer. Eh bien, c'est exactement la même chose. Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, le soir, tu veux t'évader de ta vie, de ta banalité, de ton train-train, d'accord? Eh bien, quand tu veux fuir ça à travers du Netflix, eh bien, sache que c'est comme lorsque tu bois de l'eau salée. Parce qu'en fait, en réalité, tu t'analyses et puis tu te dis, en fait, le monde entier, il s'éclate, quoi. En fait, eux, il y a du punch dans leur vie. Il y a quelque chose qui se passe. Et chez moi, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est-à-dire qu'en fait, tu as éteint ton écran encore plus blasé que la situation que tu étais avant. Encore plus blasé. Parce que ta routine, tu t'es enfoncé dedans. C'est sable mouvant comme ça. Non, tu ne peux pas te permettre ça. D'accord? Tu ne peux pas te permettre ça. Donc justement, ça c'est très important parce que on en arrive dans une espèce de paradoxe. Parce qu'on sait que maintenant, toute chose finit par être blasante. Toute chose finit par être un train-train, une routine. Et d'un autre côté, celui qui nous a créés, d'accord? Avinu Sheba Shamaim, et ben lui, il nous a demandé de faire des choses qui sont, on va dire routiniers, hein, d'accord, on va dire ça comme ça, d'accord. C'est-à-dire que quand maintenant, tu vas faire ta tefila, et ben tu vas faire ta prière, tu vas faire la même amida le matin, la même l'après-midi, et la même le soir. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ça y est, tu la connais par cœur. Hachem, il nous a créés, oui, vous êtes d'accord avec moi. Si Hachem nous a créés, pourquoi il nous a créés avec une situation où maintenant, justement, on ne fait que de répéter les mêmes choses?
D'accord? C'est compliqué quand même, la vérité. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et en fait, on va découvrir un phénomène incroyable. C'est que, en fait, si la chose va devenir routinière, ça dépend que de toi. Si la chose devient routinière, ça ne dépend que de toi. Ne l'oublie jamais ça. Parce que les gens, en général, routine, pour eux, ça veut dire, ouais, ça veut dire, bon, défaut, bon, c'est une espèce d'inconvénient de la vie, d'accord? On est tombé dans une routine, c'est un inconvénient de la vie. Or, en fait, c'est faux, d'accord? La routine, c'est pas un inconvénient de la vie. La routine, c'est une nature, d'accord? C'est la nature de la vie. Tout finit par devenir routinier. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de cette nature? Ça, c'est dans tes mains. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. La routine, c'est comme une piscine. D'accord? La routine, c'est comme une piscine. C'est-à-dire qu'en fait, une piscine, vous avez déjà vu une piscine quand maintenant on ne s'en occupe pas, on ne l'entretient pas. Il suffit de quelques jours pour que déjà l'eau, elle tourne au vert, comme ça. D'accord? Et après, tu veux plonger dedans? Non, laisse-moi tranquille, ça ira. D'accord? Ça ira. Et encore quelques jours et des algues, et des bêtes et des trucs. Bon. Maintenant, cette même piscine, cette même eau, que tu fais tourner, que tu fais passer dans les filtres, dans les moteurs, que tu repropulses dans la piscine, que tu traites, ça devient une piscine de folie dans laquelle maintenant tu vas plonger tout l'été. D'accord? Et c'est la même eau. C'est la même eau. D'accord? Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle se traite, elle se nettoie. C'est la même eau. Et là, elle est parfaite. Et là, un cauchemar. D'accord? Et bien ça, c'est exactement ce que tu vas faire de ta routine. Est-ce que tu veux que ta routine soit un cauchemar ou soit quelque chose de magnifique? Et comment on fait? Ça, on va le voir tout de suite. D'accord? Il faut comprendre une chose. C'est que la répétition nous sert de construction. La répétition nous sert comme construction. Ne l'oubliez jamais ça. Parce que quand maintenant tu veux acquérir quoi que ce soit dans la vie, tu es obligé de faire une action de répéter cette chose-là. D'accord? Par exemple, on l'apprend déjà avec nos enfants, d'accord? Nos enfants, tu leur apprends à lire, tu leur apprends Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Voilà. Aleph, 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 Bet, 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 d'accord? Ils sont obligés de répéter. Pourquoi ils répètent? Pour justement comprendre la chose et l'acquérir. D'accord? C'est comme ça. Pareil, quand ils vont apprendre à écrire, donc ils vont faire Aleph, 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 ils vont faire des pages de Aleph, des pages de Bet, des pages de Gimel. Pourquoi? Pour acquérir cette chose-là. D'accord? C'est pareil pour les sportifs. La répétition, c'est justement la clé de leur réussite. Parce qu'en fait, c'est en répétant sans arrêt les gestes, que ça devient une seconde nature. D'accord? C'est comme Michael Jordan. Moi, j'aimais beaucoup le basket. Michael Jordan, d'accord, il faisait 1000 tirs par jour. Je sais pas si tu imagines un peu ce que ça veut dire. 1000 tirs dans ses entraînements. 1000 tirs par jour. C'est incroyable, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit quelque chose d'acquis, ce soit une nature chez lui. Et pourquoi il faut absolument que ce soit une nature? Parce qu'en fait, l'automatisme, la routine est un cadeau d'Hachem. La routine est un cadeau d'Hachem. Écoutez bien pourquoi. Parce qu'en fait, en réalité, Michael Jordan, lorsque maintenant il faisait 1000 tirs par jour, d'accord? En faisant ces 1000 tirs, en fait, ça lui permettait de construire maintenant une deuxième partie de sa réussite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant c'est naturel de réussir un panier, tout simplement maintenant tu vas pouvoir tourner à 360 degrés et faire les poses absolument incroyables que savait faire Michael Jordan. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, tirer c'était acquis chez lui, donc il pouvait se permettre sur ses tirs de faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que tirer c'était acquis, c'était une routine, donc il pouvait construire là-dessus. D'accord? C'est pareil pour nos enfants. Pourquoi on leur demande de répéter 100 000 fois les mêmes lettres et de réécrire 100 000 fois les mêmes lettres? Pourquoi? Parce qu'après, quand maintenant ils vont écrire des mots, pas juste des lettres, quand ils vont écrire des mots, en fait, ces mots-là, ils ne vont plus s'arrêter à la forme de la lettre parce que c'est acquis. Ça y est maintenant. Un aleph, c'est un aleph. Donc maintenant, ils vont se concentrer sur l'orthographe. Mais comment ils peuvent se concentrer sur l'orthographe sans se concentrer sur la forme de la lettre? Parce que ça, c'est devenu une banalité, c'est devenu une routine. Et donc de là, on apprend une grande règle. C'est que la routine est synonyme de construction. Routine est synonyme de construction. Et ça, c'est très important parce qu'on ne doit jamais l'oublier dans la vie. Parce que dans tous les domaines, c'est la même chose. Un exemple très simple. Dans le Shalom Bayit, d'accord? Dans le Shalom Bayit, tu as deux êtres qui se marient. Et puis maintenant, ils arrivent sous la choupa, Siman Tov, Mazel Tov.
Et puis là, ils vont devoir passer une phase où ils vont devoir se découvrir. D'accord ? Et cette phase-là, elle est très importante, ça s'appelle la première année de mariage, d'accord ? Où justement, on leur demande de passer beaucoup de temps chez eux, de ne pas sortir le soir, d'avoir beaucoup de discussions, se découvrir, d'accord ? Pourquoi ? Pour acquérir des réflexes. Parce qu'en connaissant l'autre, tu acquiers des réflexes. Tu sais comment elle réfléchit, tu sais comment elle fait, tu sais ce qu'elle n'aime pas, d'accord ? Ça y est, tu la connais, d'accord ? C'est très très important d'avoir cette espèce de routine dans le couple. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le couple, c'est comme une maison. Vous savez, quand maintenant on construit une maison, tu construis la structure en béton, le squelette de la maison en béton. Donc tu le fais couler, machin, truc et tout. Ça va être les murs porteurs. Maintenant, là, il y a 2 erreurs à ne pas faire. D'accord ? La première, c'est ne pas attendre que le béton durcisse. Non. T'as fait couler le béton, attends qu'il durcisse. D'accord ? Ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est que même si maintenant le béton est bien dur, eh ben tu t'installes dans une maison en béton. Eh ben non, il y a des finitions à faire, d'accord ? Il y a la porte à mettre, il y a les fenêtres à mettre, d'accord ? Eh ben voilà. Eh bien, sachez que dans le couple, c'est exactement la même chose. 95% des gens des couples font l'une des 2 erreurs. Ou ils ne se connaissent pas, c'est-à-dire ils n'attendent pas que le béton durcisse, c'est-à-dire ils n'ont pas des acquis dans leur couple, ils n'ont pas une certaine routine, donc en fait ce qui fait qu'ils veulent faire plaisir l'un à l'autre, mais en fait ils ne se comprennent pas que ça ne fait pas plaisir à l'autre du tout, parce que c'est pas ce qu'il aime, d'accord ? Donc lui pensait qu'elle aimait les moments romantiques alors qu'elle ne supporte pas ça, d'accord ? Bref, il y a plein de choses comme ça, parce qu'en fait la personne, le béton il n'est pas durci, d'accord ? Ils n'ont pas encore acquis le squelette du couple. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est qu'une fois que le béton, il est là, il dit « Ah ouais, bon c'est bon, on se connaît maintenant, hein. On peut s'installer dans une maison en béton. » Ah non, non, pas du tout. Parce que, les compliments, Baruch Hashem, maintenant c'est acquis. C'est acquis les compliments. L'écoute, Baruch Hashem, c'est acquis. Mais attends, il y a aussi le fait d'innover. D'accord ? Oh non, c'est bon, attends, moi je la complimente, moi je l'écoute, donc c'est bon. Non, là t'es dans une structure en béton. Non, faut mettre les fenêtres, faut mettre les portes, faut mettre la déco, d'accord ? C'est les petits détails que tu te permets de rajouter maintenant. Mais tu peux te les rajouter, pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu as déjà des acquis. Donc maintenant sur tes acquis, sur ta routine de couple, tu construis, tu rajoutes. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que tu ne vas pas passer toute ta vie à dépenser de l'énergie, à reconstruire depuis le début. Non, il y a des acquis qui se créent, Baruch Hashem. Et là-dessus, tu construis. Et tu vas avoir ce qu'on appelle un binyan adéat, ce qu'on dit sous la roupa, d'accord ? Une construction éternelle. Et c'est ça qui est absolument splendide. Et parce que je vous donne un exemple très simple, d'accord ? Beaucoup de gens vont rentrer dans leur maison et puis ils vont pousser la porte et puis ça fait 1000 fois qu'ils poussent la porte de leur maison, 100 000 fois, d'accord ? Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils habitent dans cette maison, mais maintenant ils n'ont pas évolué. Cette banalité là, cette routine de rentrer chez soi tous les soirs, les gens ne se sont pas dit ok mais peut-être je travaille là-dessus. Parce qu'il y a des gens, ils poussent 1000 fois la porte, mais c'est Alcatraz quand ils rentrent. Ouais, ça va toi ? Ouais, ça va. Et les gosses, ils sont couchés ? Ouais, les gosses, ils sont couchés. Et ils ont fait l'heure d'au revoir ? Ouais, bon, ils ont fait l'heure d'au revoir. Non, mais c'est pas Alcatraz, ta maison. Non. C'est que quand tu pousses la porte, au moment où tu pousses la porte, justement, qu'est-ce qu'on attend de toi ? De te bonifier. Attends, là, je vais pousser la porte de ma maison. Est-ce que là, je dois ramener de l'énergie ? C'est possible que la maison elle soit retournée parce que ma femme est crevée, parce que Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? T'arrives et puis là, tu dis « Salut !» D'accord ? T'as fait un acte banal. D'accord ? Un acte routinier d'ouvrir une porte, mais tu as construit là-dessus. Ça, c'est très important parce que, vous savez, maintenant, on peut comprendre avec un autre regard ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. « Ezeu Ashir, qui est riche, à sa mère Bechelko », celui qui est heureux de ce qu'il a. Et en fait, ici, il y a une leçon phénoménale qui se cache là-dedans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant, justement, toi, tu as des acquis dans ta vie, tu as des acquis dans ton couple, tu as des acquis dans l'éducation de tes enfants, et ben tu peux être heureux parce que maintenant, tu peux être heureux de ce que tu as parce que maintenant, tu vas pouvoir construire plus. Tu vas pouvoir évoluer, améliorer ton relationnel avec eux. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est splendide. Et ça, c'est ce que fait le maître du monde. Quand vous regardez la beauté de la création, les merveilles de la création. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé la terre, il s'est dit, je crée la terre, je ne créerai plus rien après ça. Vous regardez, Hachem ne crée plus rien depuis. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa création ?
qui pourrait tourner absolument à la routine. D'accord? Il aurait pu faire les mêmes arbres qui vont durer 6000 ans. Il aurait pu faire les mêmes biches qui vont durer 6000 ans. Non. Il va mettre le monde en mouvement. Vous regardez la montagne, elle est magnifique en hiver et elle est magnifique en été. Magnifique dans les deux périodes. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Mais c'est pas la même période. Et bien sache que c'est la même chose dans ton couple. Ton couple, c'est Baruch Hashem, tu as tes acquis. Tu as Baruch Hashem construit ta maison. Mais c'est à toi de changer la déco à chaque fois. D'accord? C'est à toi de changer ton shalom bayit, l'améliorer, le peaufiner, le travailler. Et ça, c'est dans nos mains, c'est dans nos mains. Et c'est la, excusez-moi, c'est la même chose dans nos mitzvot. C'est exactement la même chose dans nos mitzvot. Pourquoi tu fais ta Hamida? Et tu fais ta Hamida et tu fais Hashem, tu pries. Et puis tu pries. Et puis tu dis, ouais, bon, ça va, je fais toujours la même Hamida, donc c'est bon, on a compris. En fait, c'est faux. Parce qu'en fait, si tu feras attention, au début, quand tu lisais ta Hamida, tu disais Hashem, Sfatai, Tiftar, Ufi, Agit, tu suivais avec le doigt. Et puis après, c'était plus fluide. Et puis maintenant, c'est acquis, c'est par cœur. Et en fait, maintenant, après, tu le parles. Et c'est ça la magie de la tefila. C'est qu'Hachem nous a créé cette simplicité où maintenant, tu peux lui parler. Et en fait, maintenant, parce que tu n'as plus besoin de t'arrêter sur la notion des mots, parce que les mots, tu les connais. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est de mettre ton intention dans les mots, tes kavanotes dans les mots. Et tu comprendras qu'en fonction des problèmes que tu as dans ta vie, et ben lorsque les sages ont instauré la notion de la tefila et l'ont écrite, et ben en fait, c'était magnifique, parce qu'ils avaient déjà pensé à tout. À tout ce qu'on allait pouvoir dire durant toute notre vie. Et ça, c'est splendide. Et ça, c'est magnifique. Et en fait, c'est exactement ce que nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit, vous savez pourquoi on a 613 mitzvot? Il dit parce qu'en fait, on a 613 mitzvot pour en fait s'habituer à les faire pour qu'un jour, on puisse réaliser dans notre vie une mitzvah, l'Eshem Shamaim, entièrement pour Hashem. Voilà. Voilà, nous dit le Rambam, pourquoi on a 613 mitzvot. Pour qu'en fait, durant toute ta vie, tu te travailles pour réaliser une fois dans ta vie une mitzvah, l'Eshem Shamaim. Mais ça, tu ne pourras le faire qu'à partir du moment où, justement, tu as une certaine routine dans tes mitzvot. Parce que, justement, ça te permettra de construire là-dessus. Tu vois, ton Shabbat, voilà, vous savez combien de gens je connais qui, malheureusement, ont arrêté le Shabbat, Hashem Rachem, on transgresse Shabbat à l'heure qu'il est, vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'ennuient. Ça y est, on sait, on fait les courses le vendredi. Et puis on prépare tout avant Shabbat. Et puis on fait Kiddush vendredi soir. Et puis on dort on va à la synagogue Shabbat matin. Et puis après, on se regarde le Shabbat après-midi. Et puis on attend Souda Shlichit. Et puis on attend qu'on regarde les étoiles comme ça. Et puis on se dit quand est-ce qu'elles vont sortir ces étoiles, parce que là j'ai envie de fumer. Et il y a des gens qui ont craqué. Ça y est, combien? Mais en fait, c'est parce que leur Shabbat, c'est un acquis. Donc c'est vrai, ils avaient cette règle, donc voilà, notre semaine elle est réglée dans le Shabbat, on pense au Shabbat, on va pas organiser des vacances sans Shabbat. Donc ça faisait partie de leur vie. Mais ils ont oublié le détail. C'est que, tu vois, c'est comme la piscine, là, il y a l'eau, mais là, faut la renouveler, faut la faire tourner l'eau, faut la faire passer dans les moteurs, dans les filtres, faut la traiter, d'accord? C'est la même chose, nous dit le Khatam Sofer, tu arrives dans ton Shabbat, tu peux pas passer le même Shabbat que la semaine d'avant. Tu te dis, attends, mais est-ce que maintenant j'ai réfléchi aux histoires que je vais raconter, des sujets de discussion qu'on aura à table, parce que c'est le moment où on est tous là ensemble en famille, et comment je vais découvrir comment mes enfants réfléchissent. C'est tellement important. Qu'est-ce que je peux faire kiffer ma famille à table, avec un kiff qu'il n'y a pas le reste de la semaine pour différencier le Shabbat. Mais si maintenant tout le Shabbat, t'as fait sushi, shawarma, tu fais tous les kiffs après Shabbat. Bon bah, on va sucer un petit saumon, hein, d'accord? Voilà, un petit saumon. Vous avez votre part de saumon? C'est normal, le Shabbat, c'est angoissant. Mais si maintenant tu dis non, il y a un kiff que je me paye pas le Shabbat, je ne me paye pas la semaine, que le Shabbat. Moi, nous, avant, à la maison, on buvait du coca. On a arrêté. Mais on buvait du coca. Avant, on en buvait tout le temps. Et puis après, on s'est dit, non, on garde ça pour Shabbat. Et puis après, Shabbat, on a remplacé par maintenant des autres jus beaucoup plus sains. Mais c'est le kiff de Shabbat.
Et on sait que Shabbat, on a un kiff particulier, voilà. Et puis on achète des aliments particuliers, des gâteaux particuliers, on se fait un kiff. Pourquoi? Pour que ton Shabbat n'est pas la même dimension que les autres jours de la semaine et qu'au contraire ce soit que tout le monde l'attende et que la réussite c'est que tes enfants arrivent à dire Baruch Hashem Shabbat, Baruch Hashem Shabbat. Et ça c'est une réussite. Et je le répète, c'est dans tous les domaines comme ça. Vous savez, le Gaon de Vilna, il choisissait ses élèves en fonction de l'amour qu'ils avaient pour revenir sur ce qu'ils avaient étudié. Comme ça, choisissait le Gaon de Vilna ses élèves. Combien tu aimes revenir sur ce que tu as déjà étudié? Parce que quelqu'un qui aime revenir sur ce qu'il a étudié, eh ben, ça montre sa profondeur. Parce que bien souvent, les gens ils disent bah, c'est bon, je connais, j'ai déjà vu, j'ai déjà lu. Ouais, j'ai déjà lu. Et ils pensent que c'est acquis. Alors, c'est faux. C'est en passant la deuxième couche. Vous savez, c'est comme en peinture. Tu veux une belle peinture, tu passes une première couche, après une deuxième couche, après une troisième couche. Mais ça coûte plus cher comme peinture, c'est vrai. Mais c'est plus beau au résultat. C'est la même chose. Tu peux dire, ouais, bah, je connais Rashi sur le Chumash, j'ai fini moi de Rashi sur le Chumash. Tu l'as fait avec le Maharal. Tu vas comprendre une autre dimension dans Rashi. Ah oui, mais Rashi dans la Gemara, bah, je connais. Ouais, bah, fais le pneu au choix dessus, tu vas comprendre ce que c'est que Rashi. D'accord? Tu as sans arrêt la possibilité d'approfondir, de t'enrichir, de commencer, de recommencer encore. Sans arrêt. Ça, c'est le cadeau qu'Hachem nous a donné. Parce qu'en fait, la routine, le train-train, la répétition, et ce que les gens transforment ça en banalité, d'accord? Eh bien, chez nous, c'est clé. C'est une clé pour le changement. C'est la clé du changement. Parce que justement, grâce à ça, tu vas pouvoir découvrir une autre dimension des choses. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Je me souviens quand je me suis marié, le premier Shabbat qu'on avait fait en dehors de la maison, moi et ma femme, on avait été chez mon Rav Elchanan Koun. Et on arrive vendredi soir et puis on chante Eshet Raïl, Mimtza. Et tout de suite, moi, je venais de me marier, donc ça m'a fait tilt. C'est pas les questions que tu te poses. Quand t'es bachour, tu dis, ouais, qui va trouver la femme vertueuse? Bah ouais, c'est normal, t'es bachour. Donc tu t'espères avoir la femme vertueuse. Mais une fois que tu l'as trouvée, tu dis, attends, il y a un problème là dans le texte. Ça se fait de chanter à sa femme, Eshet Raïl Meimtza, heureux celui qui trouvera la femme vertueuse. A priori, non. C'est-à-dire, Eshet Raïl, qui trouvera la femme vertueuse? Est-ce que tu peux dire ça à ta femme comme déclaration d'amour? Et en fait, j'ai posé la question discrètement à mon Rav. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, celui qui mérite d'avoir une Eshet Raïl, c'est celui qui sans arrêt cherche chez sa femme combien elle est Eshet Raïl. Si tu penses que c'est déjà acquis, oui, bah je sais pourquoi les sadéquettes. Non, parce qu'à la fin, ça va devenir de la banalité. Mais qu'à partir du moment où sans arrêt tu en recherches, Eshet Raïl Mimtza, qui cherche, qui a trouvé la femme vertueuse chez sa propre femme, lui, il sera heureux dans son couple. Et ça, c'est la puissance justement de sans arrêt, on revient sur des acquis. Et on construit dessus. Vous savez, c'est comme le Amen Yeshem Rabba. Tout le monde fait oui, Amen. Quand il arrive, des gens, ils font Kaddish. Amen. Amen, Yeshem Rabba. Ok, tout le monde le fait. Tout le monde sait le faire. Mais quand maintenant tu approfondis ce que c'est que Amen Yeshem Rabba, que la Gemara elle te dit que celui qui répète Amen Yeshem Rabba avec toutes ses forces, la Gemara dans Shabbat elle nous dit qu'on lui déchire tous ces mauvais décrets, des maladies, des dépôts de bilan, des problèmes dans l'éducation de ses enfants. Tvac, on lui déchire. Est-ce que vous croyez que maintenant cette personne-là elle répète le Amen Yeshem Rabba de la même manière? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est une autre dimension. Et pourtant, il ne savait pas dire Amen Yeshem Rabba avant. Il savait le dire. Mais maintenant, il a compris à une autre dimension. Et quand maintenant, il ouvre le Midrash dans Echa, que le Midrash il nous dit que Rabbi Shmuel Kohen Gadol, avant d'être tué par les Romains, il est monté dans le ciel pour savoir si c'était un décret divin. Et puis lorsque maintenant il est monté dans le ciel, il a vu l'ange responsable des souffrances de tout le clan Israël. Et puis il a vu tout ce qui allait s'annoncer pour l'avenir. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shmuel, il dit, mais quoi? Mais ça va jamais s'arrêter. Et l'ange des souffrances, il dit, non, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, le lendemain sera pire que la veille. Oh non! D'accord? Et là, Rabbi Shmuel lui dit, mais quoi, il n'y a pas d'espoir? Et là, l'ange lui dit, si, un espoir.
lorsque maintenant les Juifs rentrent dans les Bate Knesset, rentrent dans les synagogues, et qu'ils récitent de toute leur force, de tout leur cœur, Amen Yeh Shemei Rabba Mevarach. Ça déchire les mauvais décrets sur tout le Ham Israël. Sur tout le Ham Israël. Tu récitais pas avant Amen Yeh Shemei Rabba? Oui, tu récitais. Mais maintenant, tu as compris à une autre dimension ce que ça valait. Et ça, c'est très important parce que vous savez, je vais vous dire une chose, on est dans la période du Homer. Et la période du Homer, c'est une période qui est phénoménale. Parce qu'en fait, c'est pas une période où on te dit, voilà, tu sais quoi, change tout du jour au lendemain. Vas-y, change ta vie maintenant, change complètement, on veut que tu changes tout. Non. La Torah te demandera jamais de changer tout du jour au lendemain. La Torah te dit, tu vas changer, mais à petits pas. Tu vas changer, mais à petits pas. Doucement, doucement. Tu verras, tu as commencé. Moi, je vous donne un exemple qu'on a pris sur nous à la maison, d'accord, pour vous inspirer. Un exemple qu'on a pris sur nous à la maison, toute la famille. On s'est dit, pendant toute la Sfirat HaOmer, chaque jour, on va se complimenter. C'est-à-dire que chaque jour, chacun de nous doit faire un compliment sur quelqu'un de la famille. D'accord? Donc mon fils, il trouve, je sais pas, sa sœur. Moi, par exemple, je complimente ma fille ou ma femme. D'accord? Et ma femme, elle complimente mon fils ou mes filles. D'accord? Peu importe. Mais on s'éduque chaque jour à complimenter chacun de nous. Et c'est très important. Très, très important. Parce que tu as l'impression qu'en fait, tu n'as fait qu'un compliment aujourd'hui. Mais en fait, tu en as fait 49 jusqu'au Har Sinaï. Tu en as fait 49 jusqu'au Har Sinaï. Et tu peux changer une famille comme ça. Toi, tu as l'impression que voilà, tu dis, oh, une page de Gemara. Quand on regarde le chasse, il y en a plus de 2000. Donc franchement, je vais changer quelque chose. Regarde. Moi, je connais personne, d'accord, qui est arrivé au pied de l'Everest, il a dit, allez, on va essayer de sauter, les mecs. Je saute un bond, j'arrive là-haut, ok? Allez, c'est parti. C'est un malade, lui. Il est malade ou quoi? C'est l'Everest. Non. Tu fais un pas, t'avances. Un pas. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Jusqu'au moment où, tac, tu plantes ton drapeau. C'est la même chose. Tu vas voir le chasse. Première étape, deuxième étape, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. Et c'est ça qui fait la magie du Daf Yomi. Parce qu'à la fin, tu te rends compte, incroyable tout ce que j'ai fait. Incroyable tout ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'un juif se construit. Parce que c'est comme ça qu'un juif, on lui demande d'aller jusqu'au Har Sinaï. On te demande de faire aujourd'hui, voilà, tu faisais pas Shakol Miyadvaro, et ben aujourd'hui tu vas le faire pendant 49 jours. Voilà, tu vas faire pendant 49 jours la bracha de Shakol Miyadvaro. C'est ce que tu as pris sur toi. Une évolution petite dans ta journée, mais qui peut te changer ta vie. Parce que tu verras en fait rapidement que quand tu arriveras au pied du Har Sinaï, tu te dis ok, Shakol Miyadvaro, c'est acquis. Mais c'est ridicule quand même de faire Shakol Miyadvaro quand je bois et puis pas faire mes zonotes quand je mange. C'est quand même bizarre ça, d'accord? Et tu vas te surprendre en train de faire mes zonotes. Alors que tu n'as pas pris sur toi de faire mes zonotes. Juste Shakol. Vous regardez la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est la mitzvah la plus simple de toute la Torah. D'accord? Ayom Yom Echad la Omer. Ouais, t'es pas cassé la tête, hein? C'est comme ça. Aujourd'hui, on est le 11e jour du Homer, qui est une semaine et 4 jours. Voilà. T'as fait la mitzvah. C'est tout, tu as fait la mitzvah. Akadosh Baruch Hu veut nous éduquer. Akadosh Baruch Hu veut t'apprendre, regarde. T'as une routine de tous les jours. T'as ton quotidien de tous les jours. D'accord? Et bien sur ce quotidien, sur cette routine, tu rajoutes une petite chose, de rien du tout. Un compte du Homer, de rien du tout. Qu'est-ce que ça t'a pris dans ta journée? Exactement 5 secondes. Ouais, 5 secondes. Mais t'as rajouté quelque chose. Ton quotidien, désormais, n'est plus le même. Je vous dis ça parce que on est dans des périodes où, justement, maintenant, bien souvent, on tombe dans le train-train, on tombe dans la routine, dans le couple, dans l'ambiance à la maison, dans notre étude, dans nos mitzvot. Mais parce qu'en fait, on oublie de rajouter du sel. On oublie de rajouter du poivre. C'est comme ça que ça marche. Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé la Torah comme antidote. Mais vous savez, le mot Tavlin,
en hébreu, ça veut dire aussi épice. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il veut te rentrer dans une ambiance complètement naze, ouais, dans ta vie. Ouais, bah quoi tu sers à rien, ou tu vas aller comme ça. De toute façon, voilà, de toute façon, il y a 6 milliards de personnes qui vont finir dans une tombe, hein. Bon, et puis de toute façon, il y a 6 milliards de personnes qui se battent pour manger tous les jours, hein. Bon, et puis de toute façon, il y a tous les juifs qui essaient de mettre les tefilines tous le matin, donc toi aussi tu mets les tefilines tous les matins, hein. Bon, bah voilà. Lui, il veut te banaliser ta vie, que tu dis, ouais, bon, c'est une vie parmi tant d'autres. Et ça, c'est l'erreur. Et ça, c'est l'erreur fatale. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu te dit ça, c'est ce que veut faire le Yetzer Hara. Mais Baratil Torah Tavlin. La Torah, c'est l'épice. Tu la rajoutes un petit peu tous les jours. Tu fais un repas et puis... Moi, par exemple, je vous donne un exemple très simple. À Torah Box, ils ont sorti un super livre qui s'appelle Shabbat en pratique, je crois, quelque chose comme ça, écrit par le Rav Ben Simon. Un livre très simple à lire de halachot de Shabbat pour réviser. Ça te permet de réviser. Et qu'est-ce qui se passe? À table, tu lis 2 halachot par jour, que ça te coûte rien du tout. Rien du tout. Ça t'a changé ton repas. Et ta femme, tu dis, ah ouais, je connaissais pas ça. Et ton enfant, tu dis, ah ouais, mais la dernière fois, je l'ai fait. Et puis pareil, vous avez Baruch Hashem des tomes de questions raves, des questions super intéressantes posées par vous, d'accord, sur Torah Box. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tu prends le repas du soir, tu prends le livre questions raves, et puis tu lis une question très simple, et ça t'ouvre l'esprit, ça t'apprend la Torah, comment la Torah elle réfléchit, comment la Torah elle regarde les choses. C'est tellement important. Tellement important. Et ça te change ta vie. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu as passé une semaine, mais tu as appris 7 notions. Une semaine, 7 notions. Une semaine, tu te rends compte, 14 halachot de Shabbat. Elle est belle, non? Juste sur le repas de midi. Incroyable. Et c'est comme ça, t'avances, tu te construis sans même l'avoir ressenti. Et ta petite routine, en fait, tu te rends compte qu'elle t'enrichit. Parce que manger, tu vas manger le midi. Manger, tu vas manger le soir. Mais là, tu as rajouté le tavlin. Tu as rajouté l'épice. Et ça, c'est tellement fondamental parce que justement, la grande partie du monde tombe dans une espèce de métro boulot dodo, une vie, voilà, c'est comme ça, et puis voilà, et puis ils arrivent à un certain âge et puis ils disent, ouais, on peut pas avoir un peu de nouveau là dans le couple, là, on peut pas avoir un petit peu de renouveau, on peut pas avoir un petit peu de... Et puis ils chutent et puis ils tombent dans des choses qui sont aberrantes, alors qu'en fait, il suffisait juste d'enrichir son propre couple depuis le début, il suffisait juste ça. Donc Bezrat Hashem, qu'on n'oublie jamais cette notion, qu'on construise sur nos acquis. Et ne jamais oublier que la routine est un bienfait qu'Hachem nous a donné pour qu'on puisse sans arrêt construire et ajouter de nouveau. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.